Salut, comment ça va là-dedans? On va torcher la vidéo vite fait car je dois aller bosser. Francis Ngannou pourrait se battre contre un boxeur extrêmement connu afin de rentabiliser le salaire misérable que lui offre Dana White. Ce boxeur, c'est... Bon, allez, no spoil, tu le sais déjà. En fait, c'était passé dans mon fil d'actu, donc la rumeur parlerait du Gypsy King, Tyson Fury, l'actuel champion du monde qui détient la ceinture WBC. Bon, on va checker tout ça ensemble, mais avant ça, eh bien, bouche bien tes oreilles et tes tympans, car je vais balancer l'intro et que je vais gueuler. Ceci n'est pas une métaphore, je vais vraiment hurler. Bah c'est fait, l'intro est torchée, une de plus en moins à faire. Frérot Serette, j'espère que tu vas bien, je te propose de t'installer confortablement car nous sommes partis pour la petite news, la petite actu quotidienne. Let's go! Le méga fight pour Francis Ngannou qui ferait exploser la banque. J'ai vu que Francis avait touché lors de son dernier combat pour la ceinture de champion du monde UFC 58 000 balles. 58 000 $, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas beaucoup en même temps si tu vois ce que je veux dire. 58 000 balles pour risquer sa vie. Voilà quoi, c'est limite, surtout si t'es blessé, tu dois payer les frais médicaux, etc. Enfin, je sais pas si c'est dans le contrat. Enfin, t'as capté le truc, 58 000 balles pour risquer sa vie. C'est chaud quoi. Allez, la suite. Francis Ngannou est devenu superstar UFC, mais il n'a pas encore été payé en tant que tel par Dana White, alors forcément, il pourrait se décider à voir ailleurs. Et visiblement, dans le monde de la boxe, un potentiel duel pourrait lui faire empocher un énorme chèque. D'un côté, je le comprends, t'es un monstre de puissance, t'es champion du monde dans ta discipline, mais les finances ne suivent pas, et tout le monde sait que le monde tourne autour de l'argent. Donc si t'as pas l'argent, déjà tu peux pas manger et tu peux pas te soigner, surtout quand tu fais un sport aussi dangereux. Je dis pas, attention, je dis pas par là qu'il faut être multimillionnaire, hein, mais déjà juste avoir un toit, de la nourriture, du chauffage et quelques loisirs, moi personnellement ça me suffit amplement. Tu sais, en plus de ça, je vis avec mes animaux, ma femme, ma famille, mes amis, voilà, je trouve ça top. Je vis clairement très en dessous de mes moyens et je me porte très bien. Mais bon voilà, je comprends Francis, après autant de sacrifices, après avoir risqué sa vie, c'est clairement pas assez. Allez, on enchaîne. Francis Ngannou a dû attendre longtemps, mais il connaît enfin l'identité et la date de son prochain combat. Pour sa première défense de titre, le Predator va devoir se frotter au Français Ciryl Gane, avec qui il a partagé quelques bons moments à la MMA Factory de Paris à ses débuts. Cet affrontement, tant attendu, devrait avoir lieu en janvier 2022, mais malheureusement, ce ne sera pas en France. On a déjà fait la review là-dessus, donc tu es libre d'aller la checker. Rien à ajouter. On enchaîne directement. D'ailleurs, le Camerounais a déjà lancé les hostilités dans les médias, en prenant son adversaire de haut. Ça aussi, on avait fait un peu la review. Ce qui montre bien toute la confiance qu'il a en lui. Il attend visiblement le combat face à Jon Jones, mais vu la situation personnelle de ce dernier, ce n'est pas demain la veille, celui que beaucoup considèrent comme le GOAT de l'UFC est au fond du trou et pas prêt d'en sortir. Ah, c'est clair que pour Jon Jones, la situation est extrêmement tendue, aussi tendue que le stream que tu m'as envoyé sur Insta. Ouais, s'il te plaît, arrête de m'envoyer ça, je m'en bats les steaks de tout ça, surtout quand t'as un mec, frère. Maintenant pour Francis, oui, c'est normal, c'est lui le champion, il en joue, c'est clair qu'il va pas dire, bah non, Ciryl va me battre, ça aurait vraiment pas de sens. De toute façon, voilà, c'est le jeu, ça vend, en plus deux colosses comme ça, c'est assez rare, donc, qu'il continue sur cette lancée, mais surtout que ça reste respectueux, là, voilà, c'est encore bon enfant. Allez, continuons. Francis Ngannou contre Tyson Fury, une affaire de gros sous. Ce ne serait que ça en fait. Alors suite à ce duel face à Ciryl Gane, Francis Ngannou pourrait être tenté d'aller voir ailleurs pour empocher un énorme chèque que Dana White semble réticent à lui offrir. Et quoi de mieux pour cela que la boxe? Teddy Atlas, légende du coaching dans le noblard, s'est exprimé à ce sujet dans l'émission Submission Radio. D'après lui, un duel face à Tyson Fury ferait sauter la banque. C'est clair qu'il sera vachement mieux payé que ce que Dana lui offre, mais soyons réalistes 2 petites minutes. Il est impossible que Francis Ngannou batte Tyson Fury en boxe anglaise, et inversement, il est impossible que Tyson Fury batte Francis Ngannou en MMA. Maintenant, voilà, ça reste un combat et un coup bien placé, ça peut faire la différence. Alors voyons voir ce que Teddy Atlas a dit. Et il a dit: je pense que cette idée est 100% financière. Ce n'est que ça, ce n'est clairement que ça.
soyons honnêtes, ce ne sera pas un combat avec des règles de MMA, bah c'est normal, c'est du noblard, donc la boxe anglaise. Et si c'est un combat de boxe, celui qui s'entraîne depuis qu'il a 12 ans, celui qui a plus de 200 combats amateurs, celui qui s'entraîne depuis des années pour devenir une référence mondiale, va avoir un énorme avantage, un avantage insurmontable même. Bah oui, c'est comme ça, c'est comme si un sprinter voulait battre un marathonien, c'est pas vraiment la même discipline, même si tu te sers de tes jambes pour courir. Allez, la suite avec Teddy Atlas. Mais on se laisse tous avoir par le fantasme, on veut du divertissement, on veut croire en cette rumeur. Si on décide de croire en ce possible combat, on se dit que ce monstre qui vient du Cameroun peut l'emporter en ne mettant qu'un seul coup de poing surpuissant. Ce serait un combat qui générerait énormément d'argent, mais est-ce que ce serait compétitif? Sans doute pas. Bon, il est indéniable que Francis cogne fort, mais il faut pas oublier une chose, c'est que Tyson Fury a affronté 3 fois Deontay Wilder, qui est connu pour sa droite légendaire, qui est phénoménale, qui peut éteindre n'importe qui sur cette planète. Donc, s'il a résisté à Deontay Wilder, qui lui est un boxeur pro également, ancien champion du monde, bah, je pense qu'il va clairement résister à Francis Ngannou, qui, je rappelle, la boxe n'est pas sa discipline. Voilà, c'est pas son sport de prédilection. Enfin, encore une fois, je leur dis, ça reste un combat et ça peut être torché sur un coup bien placé. La suite, Francis Ngannou a déjà été interpellé par Tyson Fury à plusieurs reprises. On sait donc que les deux combattants seraient d'accord pour organiser le duel. Le souci, c'est que le Camerounais serait fortement handicapé par son niveau technique. Le Gypsy King vient de battre Deontay Wilder, ben voilà, justement, réputé pour sa force surhumaine, il pourrait aussi contrer la puissance du Predator. Là, il y a zéro doute à avoir en boxe anglaise pour moi, et honnêtement, voilà, il faut rester réaliste. Francis Ngannou se ferait totalement détruire par Tyson Fury, parce que Tyson Fury, il faut également être réaliste, voilà, il faut vraiment pas être mauvaise langue, même si moi je suis Team Wilder, eh bien c'est le meilleur boxeur de sa catégorie. Deontay Wilder est meilleur que tous les autres boxeurs, mais le Gypsy King, Tyson Fury, il faut le reconnaître, est meilleur que Deontay Wilder. Et je pense que cette phrase en dit long. Allez, on enchaîne sur la fin. Et ça dit, le motif d'espoir dans ce potentiel combat, au-delà de l'énorme chèque en jeu, c'est que Conor McGregor a réussi à tenir longtemps face à Floyd Mayweather quand il est monté sur le ring. Pourquoi Francis Ngannou ne pourrait pas en faire autant? Bon les gars, qui a rédigé la fin, sérieux? C'est un peu du foutage de gueule, non? Allez. Je comprends pour ceux qui ne sont pas vraiment, qui connaissent pas vraiment les sports de combat, mais sont réalistes. Et également 2 petites minutes, Floyd Mayweather aurait pu en finir bien avant avec Conor McGregor, il aurait pu le détruire, mais vraiment dès le début en fait, s'il l'avait voulu, s'il avait accéléré directement. Mais c'est vrai, encore une fois, on ne sait jamais, parce que il suffit, je sais que tu l'as dit chez toi, d'une seule pétante bien placée dans la mâchoire, ou dans la tempe, ou dans le foie, ou dans le plexus, et dans plein d'autres organes vitaux, voilà, ou même, tu sais, tu lui mets un coup bas dans les buburnes, et voilà, ériper sa descendance, ça, il aura mal également. Ne fais jamais ça fait extrêmement mal, j'en ai déjà payé les frais. J'ai encore mal aujourd'hui. Bien voilà frérot Serette, la petite news, la petite actu se termine ici, j'espère que tu as bien apprécié. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que Francis Ngannou a une chance en boxe anglaise contre l'actuel champion du monde WBC, qui va encore le rester à mon avis un petit temps, Tyson Fury, avant de prendre sa retraite, bien sûr, tu connais. Personnellement, je ne pense pas, mais bon voilà, si Francis peut se prendre un beau chèque et mettre sa famille à l'abri, pourquoi pas, voilà, ce serait bien. Quoi qu'il en soit, si t'as bien aimé, n'oublie pas le petit partage, le like, le commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses d'autres, je suis sur une lettre, un émoticône, n'importe quoi. Moi, ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. Bon écoute, là il est temps que j'aille bosser, donc n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, n'oublie pas de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi frérot Serette, écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.